Alors, j'espère que mon histoire aura un impact et apportera des changements dans ce système corrompu. Comment est-elle passée du statut de princesse de la pop à celui de protagoniste de l'un des scandales les plus emblématiques de l'industrie musicale? Qu'est-ce que le mouvement Free Britney? Quelles anecdotes aberrantes la femme a-t-elle racontées en résumant enfin ses 13 longues années? Nous allons parler de cela et d'autres sujets dans ce reportage. Avec son apparition, on a mis fin à l'époque des groupes des années 90 et un nouveau phénomène a commencé, celui des chanteuses solistes qui ont fait un carton au box-office et ont construit une réinvention sophistiquée de la pop. Elle a été la première à montrer qu'il y avait tout un nouvel univers à découvrir, la première à s'imposer comme une nouvelle star. Elle a été un point de départ, mais aussi un tournant. Même lorsque personne ne s'y attendait, elle est aussi devenue la première à tomber. La première à démontrer que tout a un prix, la première à payer de sa santé mentale pour tant d'expositions. Devenir la chanteuse la plus jeune à obtenir une mention sur le Walk of Fame d'Hollywood ou être considérée à seulement 21 ans comme la successeur de Madonna. Personne n'en bénéficie gratuitement. Son cas a été extrême. Elle a passé plus d'une décennie de sa vie adulte à être exploitée légalement à cause d'une série de décisions. Et elle est devenue, d'une certaine manière, l'esclave de son père. Pour certains, elle est la représentation vivante de la misère de l'industrie du divertissement. Pour d'autres, tout est un peu plus complexe. Et dans ce cas, de nombreux facteurs entrent en jeu. Pour que vous tiriez vos propres conclusions. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, où vous pourrez en apprendre un peu plus sur cette affaire sombre. Où nous parlerons de Britney Spears. Avant de commencer, pouvez-vous me dire si vous connaissez Britney et comment vous l'avez connue? Avec quelle chanson, quel clip ou apparition? Peut-être dans une émission ou un film. Et d'un autre côté, avez-vous déjà eu l'impression que votre vie privée était violée, qu'on vous espionnait? Lorsque nous naviguons sur Internet, nous nous exposons beaucoup à cela, et c'est pourquoi il est toujours très recommandé d'utiliser un VPN. Dans mon cas, j'utilise le VPN Surfshark, qui me permet de naviguer de manière privée et de protéger mes appareils, en cryptant toutes mes informations et même ma localisation, en changeant mon adresse IP. Ainsi, je peux obtenir de meilleures offres sur les billets d'avion en ligne, simplement en changeant mon emplacement. Surfshark est aussi un excellent outil de travail, car il me permet d'accéder à du contenu qui n'est pas disponible dans mon pays. Je peux ainsi l'utiliser pour illustrer ces vidéos. Grâce à Surfshark, je débloque 15 bibliothèques mondiales et accède à des services comme British Broadcasting Corporation iPlayer, Hulu et d'autres plateformes limitées dans mon pays. Et, en plus de tout cela, Surfshark propose également la version Surfshark One qui comprend des fonctionnalités très utiles comme un antivirus, une alerte et une recherche offrant encore plus de sécurité. Si vous suivez mon conseil, je mets le lien dans la description pour le télécharger. En téléchargeant avec mon code MANUMEPHISTO, vous obtenez 3 mois gratuits en plus. Alors téléchargez-le, utilisez-le et ensuite dites-moi ce que vous en avez pensé. Et maintenant, commençons. Le 16 février 2007 deviendrait une date emblématique pour toute une génération. Personne ne le savait, mais ce jour-là entrerait dans la postérité grâce à une série de clichés photographiques qui montreraient la chute extravagante de celle qui, pendant des années, avait été considérée comme la petite sainte de l'industrie. À cette époque, Britney Spears était entrée dans une spirale évidente d'autodestruction. Chaque nuit, elle suivait sa routine en visitant les bars les plus chers du quartier, entourée d'autres stars. Elle se montrait erratique, souriante, maniaque, parfois provocatrice, parfois épuisée. La vérité, c'est que ces images, tard dans la nuit, ne montraient qu'une seule chose. Elle avait désespérément besoin de s'arrêter, mais elle ne s'est pas arrêtée. La mauvaise passe avait commencé, selon beaucoup, après sa séparation, après que son ex ne lui ait pas laissé voir ses enfants.
Tous ces petits détails avaient acculé sa raison et l'avaient mené au bord d'une explosion intérieure, explosion qui avait été repoussée jusqu'à ce 16 février. Nous connaissons tous l'image. Britney devant un miroir avec ses cheveux blonds tombant en mèches pendant qu'elle passe une tondeuse électrique sur sa tête. C'était la transformation finale. Qui avait fait cela? Qui avait représenté toutes les filles douces et chastes de la ville? Elle en avait assez une bonne fois pour toutes. Et avec ce simple geste, elle déclarait la guerre à son entourage. Auparavant, ils avaient voulu la faire interner dans une clinique de réhabilitation. Björk l'avait invitée en Islande pour qu'elle échappe à la presse, mais rien n'avait fonctionné. Après s'être rasé la tête, Britney est allée dans un salon de tatouage pour se faire tatouer une croix et des lèvres rouges. Dans ses yeux, selon ceux qui l'ont vue, on ne pouvait distinguer qu'une chose, l'angoisse. L'une des femmes qui dessinait sur sa peau lui a demandé prudemment pourquoi elle s'était rasée, Britney. Sans la regarder, elle a soupiré. « Je ne veux pas qu'on me touche les cheveux, ça me rend malade. » C'était une déclaration importante, surtout après des années où l'image de Britney était contrôlée par le marketing. Ils avaient créé une fausse Britney qui, petit à petit, était en train de se déconstruire devant tout le monde. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une autre image historique ne soit prise, la jeune fille frappant la voiture de l'un des plus de 100 paparazzi qui la harcelaient quotidiennement avec un parapluie. La curiosité morbide du public n'a fait qu'aggraver la situation. Au cœur d'un bombardement médiatique doutant de la santé mentale de la princesse de la pop, son père est intervenu. En août 2008, un tribunal a statué que la chanteuse devait rester sous la tutelle temporaire de l'homme. Qu'attendait-on de tout cela? Que Britney puisse se remettre sur les rails, se retrouver, se reposer, qu'elle puisse calmer tant d'émotions démesurées? Cependant, le cauchemar ne faisait que commencer. Mais ne brûlons pas les étapes. Pour comprendre ce qui va se passer à l'avenir, il était nécessaire que nous commencions par le début. Un jour, à 19 ans fraîche et souriante, quelqu'un lui a demandé « Quel âge avais-tu quand tu as commencé ta carrière ?» Sans perdre un seul millimètre de son sourire, elle répondrait que c'était à l'âge de 8 ans. C'était le début des années 2000, et ces mots ont fait que sa silhouette s'est encore plus magnifiée. Tous la considéraient comme un modèle, prouvant que la discipline permet de réaliser ses rêves. Personne ne voyait à ce moment-là le côté dramatique d'une vie d'enfant remplie de devoirs et d'activités qui appartiennent au monde des adultes. Britney Jean Spears, née le 2 décembre 1981 dans le Mississippi, a grandi en Louisiane. Elle était la deuxième fille de Lynn Irene Bridges, d'origine anglaise, et de James Parnell Spears, qui deviendra bientôt central dans ce récit. Depuis l'enfance, Britney a toujours été passionnée de danse et de chant. À 3 ans, ses parents l'ont inscrite en danse, motivés par 2 raisons. La première, satisfaire leur fille, qui semblait sincèrement intéressée par ces choses-là. La seconde raison était que tous leurs voisins et membres de la famille n'arrêtaient pas de leur répéter que la petite était particulièrement belle et charismatique, des qualités qui pouvaient lui permettre de se démarquer immédiatement dans le monde du spectacle. Et nous savons tous que peu de choses sont aussi lucratives qu'un travail d'enfant dans ce domaine. Britney ne tarda pas à se démarquer, surtout parmi tous ses camarades, on voyait qu'elle était concentrée. Pour elle, ce n'était pas seulement un divertissement. On percevait qu'elle s'impliquait à chaque nouvel apprentissage. Elle brillait lors des présentations et dans les pièces de théâtre qui étaient organisées. Lors des récitals de chant, on lui confiait toujours les solos vocaux. Ses parents et les parents de ses camarades l'applaudissaient, émus. Les Spears ne perdirent pas de temps et Britney, en plus de se former, participa vite à des concours de talents locaux. Elle a remporté des médailles, diplômes et chèques. D'autres concours majeurs lui ont alors été accessibles. Pour James, il devint courant que des représentants de tout le pays viennent le voir et lui laissent leur carte de visite. On prédisait un bel avenir à Britney. À 6 ans, elle est allée avec sa mère à Atlanta, en Géorgie, pour une audition. Elle voulait s'investir pleinement dans cette émission de Disney. Il s'agissait ni plus ni moins du Club Mickey Mouse. Le Club Mickey Mouse était un vivier d'où allaient émerger les grands idoles de toute une génération.
Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling, Kerry Russell. La personne chargée des castings a rejeté Britney dès leur première rencontre. Il lui a dit qu'elle était trop jeune et ce serait la dernière fois que sa jeunesse jouerait contre elle. En 1992, à 11 ans, Britney a passé une seconde audition pour la 6e saison du spectacle et a stupéfié le jury. La petite fille n'a pas reçu un rôle générique dans l'émission. Elle a été présentatrice de sketchs, de comédies et a interprété de nombreuses chansons en direct avec la troupe. C'est là qu'elle commencerait à côtoyer d'autres aspirants au tapis rouge. Les années ont passé et il est vite devenu évident que Britney devait choisir une direction pour sa carrière naissante. Et c'est alors qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à la musique. Et c'est pour cette raison qu'à 16 ans, elle a tenté la tâche ardue de rejoindre un groupe. Le processus a été épuisant. Britney et sa famille n'avaient pas l'habitude de suivre le rythme des autres, avançant toujours à leur propre cadence. C'est pourquoi ils ont aussi envoyé des démos en solo à des maisons de disques. Le contexte est essentiel pour comprendre cela. Ce n'était pas l'époque des solistes. Les solistes étaient repassés de mode, maintenant c'était la pop. 4 ou 5 jeunes se mettaient en valeur avec des chorégraphies complexes et c'est la réponse des maisons de disques. Eh bien, toutes sauf une. Les débuts de Britney Spears ont dépassé un simple record. La chanson qui la rendrait célèbre a débuté numéro 1 dans le classement de plus de 20 pays. Il s'agit d'un morceau que la plupart d'entre vous reconnaîtront dès les premiers accords. Faisons l'expérience. Et c'est ce que je pensais. Vous savez de quoi je parle. Cette chanson est un hymne pop, figurant pour certains dans le top 10 des meilleures chansons de l'histoire. Baby One More Time a été une révolution et son clip a fait de Britney une star en un temps record. Elle portait un uniforme d'écolière, se présentant comme une ado suggestive et innocente. En janvier 1999, son premier album, du même nom que le single, est sorti. Pour confirmer ce que tout le monde supposait déjà, Britney était là pour rester. On explorait divers genres musicaux dans les pistes. L'album, un vrai diamant brut, est resté des mois au sommet avant d'être détrôné soudainement. La jeune femme, qui rêvait de remplir des stades, a passé près de 6 mois en tournée à travers toutes les scènes des États-Unis. Le succès de Britney a déclenché l'émergence d'autres jeunes chanteuses. Britney était en définitive la preuve qu'un nouveau monde arrivait. Ces 2 nominations aux Grammy Awards 2000 en attestent, malgré tout. Beaucoup ont osé douter de son talent. Ils ont suggéré que c'était juste l'histoire répétée d'une artiste née pour offrir un seul tube avant de disparaître. Tous ces critiques ont regretté leurs paroles. Lorsque le 2e album de Britney a vu le jour, la jeune fille l'avait fait à nouveau. Après la sortie de son nouveau travail, Britney est montée en grade. Les portes d'une tournée internationale se sont ouvertes à elle et elle a pu conquérir le public de nouvelles latitudes. Alors que sa personnalité implacable s'affirmait sur scène, elle a commencé à montrer une autre forme de fragilité. À cette époque, il y avait de nombreux moments où son sourire perpétuel disparaissait de son visage pendant quelques minutes. Parfois, Britney semblait déconnectée, selon une interview à Rolling Stone. Diriez-vous que ses managers lui programmaient même 1 heure de tranquillité chaque jour? Oui, Britney ne pouvait avoir de la tranquillité que lorsqu'on le lui permettait. Le reste du temps, elle était obligée de remplir la longue liste d'obligations que représentait le fait de devenir l'idéal de toute une génération. Elle remerciait également les journalistes qui lui rappelaient sa jeunesse. Quand quelqu'un mentionnait cela, elle acquiesçait avec véhémence, voulant souligner que oui, elle se sentait vraiment trop petite pour tout ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui disent et affirment que Britney demandait de l'aide depuis ces années-là. Mais à cette époque, tout le monde voulait simplement une chose, une nouvelle chanson. En 2002, Spears a dit vouloir aller chez Starbucks et faire le plein sans assistant ni garde du corps. Dès ce moment-là, on peut déjà voir que la jeune fille et les paparazzi ne s'entendraient plus jamais. Britney avait eu un tel impact que tout ce qui l'entourait faisait la une ou un gros titre. De plus, elle était constamment jugée pour chacun de ses actes, tout en étant sans cesse sexualisée.
On attendait d'elle qu'elle serve d'exemple pour que les jeunes filles du monde entier soient soumises et obéissantes. Les journalistes cherchaient à discréditer Britney avec les pires accusations. Tous voulaient connaître les détails croustillants de sa vie privée. Bien sûr, privé est une façon de parler, car rien n'était privé dans le monde de Britney. En l'an 2000, en plus d'être considérée par beaucoup comme la chanteuse numéro 1 du moment, Britney Spears a commencé à vivre ce qui allait devenir la romance la plus acclamée. Et c'est cette année-là qu'elle s'est mise en couple avec Justin Timberlake, qui était alors membre du groupe NSYNC, un amour fait de haut, de bas et de milliers de flashs. Avec la même spontanéité avec laquelle tout avait commencé un jour, l'amour s'est terminé. Au lieu de rester discret après la rupture, Justin a suggéré à plusieurs reprises dans ses chansons que Britney l'avait trompé. Encore une fois, la jeune femme a subi le blâme moral. Elle, en colère, n'a cessé de répéter qu'elle n'avait jamais été infidèle à qui que ce soit. Justin, conscient que les médias voulaient qu'il critique son ex, a même révélé des détails intimes, y compris sur leur vie sexuelle. Des années plus tard, il a désavoué cette attitude impitoyable en présentant publiquement ses excuses à Britney et à d'autres femmes pour ses propos déshonorants. Les fans de Britney se sentaient dévastés et déprimés aux côtés de leur idole, qui commençait à subir les conséquences d'une courte vie remplie de pression, d'obligations et de jugements. En 2003, à 22 ans, Britney avait sorti 3 albums. Elle avait débuté comme actrice et reçu des prix jamais remis à quelqu'un de son âge. Elle avait été acclamée par la moitié du public et critiquée par l'autre moitié. Elle s'est rendue compte à ce moment-là que ceux qui l'aimaient allaient continuer à l'aimer pour toujours et que ceux qui la détestaient allaient toujours trouver une nouvelle excuse pour continuer à la détester. C'est alors qu'elle a décidé de ne plus suivre autant les règles. Elle en avait assez d'être sage. Britney ne souriait plus tout le temps, elle n'hésitait pas à insulter les paparazzis qui ne la laissaient pas avancer. Elle se saoulait sans demander la permission et elle a commencé à se montrer de plus en plus encline à chercher à provoquer son entourage. Son baiser sur la bouche avec Madonna restera à jamais gravé dans l'histoire de la culture pop. Impulsive comme jamais, inquiétant ceux qui l'avaient toujours contrôlée dans l'ombre. En décembre 2003, elle a secrètement épousé à Las Vegas. Elle l'a fait avec Jason Allen Alexander, un ami d'enfance. Tous deux étaient en état d'ivresse au moment de le faire. 55 heures plus tard, Britney a déclaré qu'elle avait tout fait simplement parce qu'elle voulait savoir ce que ça faisait d'être mariée. Après ces mots, elle a annulé les fiançailles. L'anecdote, qui aurait pu être drôle, fut la première étape de la descente de Britney vers sa perte de contrôle. En 2005, Spears a épousé le danseur Kevin Federline, son compagnon depuis quelques mois. Quand on a découvert que Kevin était danseur pour Justin Timberlake, les spéculations sur la raison de la rupture n'ont pas tardé à apparaître. Pour beaucoup, Britney voulait rendre son ex jaloux. Ils ont prédit que l'affaire serait aussi brève qu'avec Jason. En réalité, la relation a duré. Britney aurait 2 enfants avec cet homme. Le mariage, cependant, n'a pas été paisible et vers la fin, il ressemblait plutôt à un calvaire. D'après certaines sources, Kevin était souvent un père et mari peu présent. Britney, qui a eu son 2e enfant en 2006, a souffert de dépression postpartum aggravée par la solitude. Pour tenter de combler le vide existentiel qui l'envahissait, la chanteuse avait commencé à fréquenter la vie nocturne de sa ville. Un matin, en rentrant ivre, elle avait réveillé Kevin pour lui demander le divorce. Plus tard, elle dirait que ces années avaient été vraiment confuses. Elle révélerait aussi d'autres choses sur la relation. Nous y reviendrons en fin de vidéo. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir que, après la séparation, Britney a dû faire face à une dure bataille judiciaire pour la garde de ses enfants, ce qui l'a surexposée à des situations désagréables. À la fin, Federline a obtenu $1 million de Spears, plus $20 000 par mois de pension alimentaire. Les médias ont attaqué avec voracité, affirmant que Britney était au bord du gouffre et que sa chute dépasserait toutes leurs fantasmes. Selon les rumeurs de l'époque, Britney conduisait son véhicule avec très peu de prudence. Elle était souvent arrêtée sans permis et se montrait erratique la plupart du temps.
Il y a eu beaucoup d'exagérations, mais il est aussi vrai qu'il y avait des preuves irréfutables de sa rupture intérieure. L'année 2007 arriverait-elle ainsi? Arriverait alors la une qui ferait le tour du monde, Britney se rasant la tête devant un miroir. Elle était là, sous les yeux de tous, grâce à un garde du corps qui, au lieu de la protéger, ouvrait les rideaux des endroits où elle entrait. Pour qu'il soit plus facile de lui prendre une photo. Et là, il y avait Britney, très jeune et très seule, brisée. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Les MTV Video Music Awards de 2007 l'ont trouvée en train de faire une performance qui, à ce jour, est toujours analysée comme l'une des pires prestations de l'histoire de la cérémonie. Sa famille s'était effondrée. Elle n'avait pas accès à ses enfants, sa relation avec sa mère était désastreuse et elle ne pouvait rien choisir. En janvier 2008, Spears a été hospitalisée en psychiatrie sous contrainte. Elle a été autorisée à sortir peu de temps après, mais elle a rapidement été réadmise. Elle avait définitivement perdu le cap. Les rumeurs concernant sa mauvaise santé mentale ont commencé à se répandre et pour la première fois, ses proches ont décidé de s'impliquer plus profondément. Par pitié, maman, on ne peut pas dire que ce soit plutôt par ambition. Son père a porté l'affaire devant le tribunal et il a obtenu le contrôle sur les affaires personnelles, professionnelles et médicales de sa fille. Cette tutelle, qui ne devait durer qu'1 an, finirait par s'étendre sur plus de 10 ans. Et, loin d'être une solution, cela finirait par apporter un nouvel enfer à la chanteuse. Au début, il semblait que tout se dirigeait vers une rédemption grandiloquente. Sous la tutelle de son père, Britney est revenue sur scène, a fait des apparitions dans des séries et poursuivi sa carrière. Elle a sorti son 7e album, reçu des récompenses, été jurée à X Factor, lancé sa fondation pour enfants atteints de cancer au Nevada et est redevenue une poule aux œufs d'or. Ses comptes bancaires se sont à nouveau remplis et elle a de nouveau été choyée par les journalistes de divertissement, du moins pendant un certain temps. En 2018, Kevin Federline a affirmé avoir besoin de plus d'argent pour la pension alimentaire de ses enfants. Les agressions ont repris et tout s'est de nouveau effondré autour d'elle. Le même mois, le père de Britney est tombé malade et elle a rapidement annulé tous ses spectacles. Les raisons étaient évidentes pour tout le monde, Britney était devenue dépendante de son père ces dernières années. Le fait qu'il soit malade était un coup très dur pour elle. N'oublions pas qu'à cette époque, Britney exprimait toujours beaucoup de reconnaissance envers son père lors de ses interviews. Elle affirmait que la tutelle lui avait en quelque sorte sauvé la vie. Ainsi, alors que Jamie Spears subissait des opérations pour une rupture du côlon, personne n'a trouvé étrange que Britney sombre en dépression et soit hospitalisée. Mais alors, l'inattendu s'est produit. Le podcast Britney's Gram a diffusé un épisode où ils ont révélé, selon des informations fournies anonymement par un assistant juridique, que Britney avait été retenue contre sa volonté dans un centre psychiatrique. Selon leurs explications, la jeune femme n'était pas déprimée, mais elle était détenue pour l'empêcher de révéler la vérité. Mais quelle vérité? Avec tout ce que Britney a fait dernièrement, il est difficile de croire qu'elle n'était pas pleinement capable de gérer son travail, sa vie personnelle et sa santé. C'est pourquoi les fans de la chanteuse doutaient déjà de la légalité et de la légitimité de la tutelle depuis des années. Les nouveautés ont prouvé qu'ils avaient toujours eu raison. Ils ont donné vie au mouvement Free Britney, qui cherchait à libérer leur idole des griffes de ceux qui, selon eux, cherchaient à lui enlever sa liberté de manière injuste. Le mouvement affirmait que pendant la tutelle, la chanteuse n'était pas capable de décider si elle voulait continuer à travailler, tout comme elle ne pouvait pas décider comment dépenser son propre argent. Mais pas seulement cela. Elle était même incapable de sortir de chez elle sans autorisation, parce qu'elle n'était pas sa propre personne. Cela a été confirmé par son frère et les avocats du cabinet chargés de la paperasse. Après que le mouvement soit devenu viral sur les réseaux sociaux, plusieurs influenceurs ont analysé les publications de la chanteuse sur ses propres réseaux. Britney a enfin trouvé un endroit pour s'exprimer et donner sa version des faits. Beaucoup pensaient qu'elle dirait que tout cela n'était qu'un malentendu, mais non. Elle a dit tout le contraire. Blessée, Britney a avoué que tout ce que ses fans disaient était vrai, que depuis longtemps, elle n'était pas heureuse. On l'avait forcée à mentir près de 10 ans, sous menaces et drogues constantes.
Elle a dit que les professionnels censés l'aider chaque jour ne la traitaient pas humainement et lui parlaient sans respect, comme si elle était une machine qui devait toujours être prête à continuer de rapporter de l'argent. Un procès est imminent. Celui-ci a fini par durer plus longtemps que prévu à cause de la pandémie, et cela a aidé le mouvement Free Britney à continuer de chercher des alliés. Après de nombreux allers-retours entre avocats, Britney a pu se défendre devant une juge. Spears a déclaré publiquement avoir été envoyée dans des institutions psychiatriques comme punition pour sa mauvaise conduite. Et elle a souligné qu'à plus d'une occasion, on l'a forcée à monter sur scène tout en sachant que cela pouvait avoir des conséquences négatives, tant physiques que psychologiques. Avec fermeté, elle a affirmé que les lois devaient changer. Quel État permet que des personnes soient la propriétaire de l'argent et des comptes d'une autre personne? Et les menaces en disant « Tu ne peux pas voir ton argent à moins que tu fasses ce que nous voulons que tu fasses ». De plus, elle a affirmé s'être sentie intimidée et exclue. Quelques mois après cela, et suite à la démission de son manager et d'une grande partie de l'équipe technique, elle a obtenu le droit de choisir son équipe d'avocats, ce qui lui a aussi permis de désigner un nouveau tuteur si elle le voulait. Finalement, le 12 août 2020, Jamie Spears a renoncé à la tutelle de Britney, affirmant vouloir éviter une bataille publique avec sa fille. Le 12 novembre 2021, Britney Spears a finalement retrouvé sa liberté. Les choses n'étaient pas totalement stables. Après la fin de la tutelle, Britney a souvent été au cœur des polémiques. 6 mois après avoir retrouvé sa liberté, elle a annoncé attendre un enfant avec Sam Asghari. Cependant, le 14 mai 2022, elle a déclaré avoir fait une fausse couche. Il y a peu de temps, en janvier 2023, le couple a été aperçu dans un restaurant où Britney aurait fait une crise de nerfs contre des photographes. On raconte qu'elle a crié des incohérences puis insulté en partant. Bien sûr, les mauvaises langues évoquent de nouveaux problèmes, et les plus sans scrupules. Ils sont même allés jusqu'à suggérer que peut-être la femme de plus de 40 ans n'est pas en état de se passer de soins médicaux constants. Britney a aussi souvent des conflits avec sa mère et ses enfants, qui affirment ne pas vouloir la voir. Elle, de son côté, dit les comprendre, mais elle leur demande aussi de ne pas croire tout ce que dit leur père. Britney dit que Kevin a toujours profité d'elle uniquement pour son argent. Elle affirme que l'homme l'a manipulée autant que d'autres l'ont fait. En ce qui concerne sa relation avec son père, on en sait peu à ce sujet. De temps en temps, elle lui a même adressé des messages très peu amicaux, du genre « Je prie tous les jours pour que tu brûles en enfer ». Le mouvement Free Britney a réussi à attirer l'attention du public non seulement sur la situation compliquée que vivait la chanteuse, mais aussi sur tous les événements étranges liés à cette tutelle. Des représentants du Congrès ont présenté un projet de loi visant à œuvrer pour la libération des victimes d'abus tutélaires. La loi sur la liberté et l'émancipation contre l'exploitation. Cette loi bénéficiera aux personnes âgées et handicapées qui sont abusés et exploités par le système, puissent demander à la Cour que leur tuteur désigné par la Cour soit remplacé par un tuteur public. D'autre part, il a été révélé que la maison d'édition Simon & Schuster a remporté une bataille à laquelle ont participé plusieurs éditeurs afin de publier le livre, avec l'histoire de vie de Britney. De cette façon, et sous sa propre plume, l'artiste s'est engagé à revenir sur toute sa vie. Son triomphe en tant que star musicale, sa relation avec la célébrité et le lien tumultueux avec sa famille. D'après les rapports de l'époque, c'était l'un des plus grands contrats d'édition récents. Spears a touché 15 millions de dollars pour ce livre, qui promet de gros bénéfices. Depuis sa consécration comme figure pop majeure de l'histoire de la musique, la vie de Britney Spears a connu d'innombrables hauts et bas. Va-t-elle briller à nouveau? Tout le monde va-t-il encore se réjouir de ses échecs? A-t-elle encore besoin d'aide? Comme beaucoup le répètent sans cesse. Pour le moment, nous ne le savons pas. Ce qui est clair, c'est que Britney Spears, quoi qu'il arrive, reste-t-elle rentable. Et cela dans un monde hostile, impitoyable et avide, est à la fois sa plus grande vertu et sa pire condamnation. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire de Britney Spears vous a plu. Si cela vous a plu, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires avec vos propres conclusions sur cette affaire. Et je veux aussi lire vos suggestions pour de futures vidéos possibles sur cette chaîne.
Je remercie chacun des membres du clan Mephisto qui apparaissent ici à mes côtés. Sans eux, il serait impossible de faire ce type de vidéo, souvent démonétisées et cachées dans les recommandations YouTube. Sans rien ajouter, je vous dis au revoir. Je suis Magnus Mephisto. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.